Il est bête. Bonjour, je suis Karine Martin-Laprade, je suis entrepreneur depuis 2 ans. J'ai décidé de créer mon agence de conseil en communication et innovation qui s'appelle CARE, avec un K de Karine et R pour prendre de l'air. Et cela, je l'ai créé il y a 2 ans après avoir passé plus de 20 ans dans des grands groupes médias où je dirigeais des services de communication. Je démarre par une école de commerce, Kedge, à Bordeaux, avec la spécialité marketing. En parallèle de ça, je m'occupe des relations presse des championnats du monde de surf dans les Landes à Osgore et en Espagne, au Pays Basque espagnol, pendant 4 ans. Ensuite, M6 m'embauche où je suis responsable de la promotion. Donc c'est toute la partie événements et relations avec les maisons de disques également. Et ensuite, Disneyland Paris m'embauche pour être la responsable des partenariats médias en vue de l'ouverture des Walt Disney Studios. Ensuite, je pars au groupe RTL où je dirige la communication des 2 stations musicales, Fun Radio et RTL2. Et de là, je redéménage, je pars à TF1 qui me demande de chapeauter le service de presse des programmes de flux, donc les variétés, les magazines, les jeux, les opérations spéciales. Et donc là, je gère les relations presse de Ushuaïa avec Nicolas Hulot jusqu'aux Enfoirés, en passant par les enfants de la télé, les grandes soirées de variété, les Energy Music Awards avec Nikos par exemple, ou les jeux Qui veut gagner des millions. En 2010, TF1 achète les 2 chaînes TNT, TMC et NT1, qui maintenant s'appellent TFX. Et donc, je dirige la communication et le digital de ces 2 chaînes de télé au sein du groupe TF1, donc toujours. Et je travaille avec la direction générale et la direction des programmes pour construire le projet éditorial et la visibilité, évidemment, des chaînes au fur et à mesure de cette construction. Après 6 années avec cette super équipe côté TNT où on a vraiment travaillé et construit ce projet éditorial et digital sur les chaînes TNT, je pars diriger les relations publiques du groupe pendant 2 ans pour accompagner la nouvelle dynamique du groupe avec là aussi une très bonne équipe. Et il y a 2 ans, en 2018, je quitte TF1 pour me challenger, pour sortir un peu de ma zone de confort. Et je décide en 2019 de créer ma propre structure et de créer l'agence CARE Conseil, donc avec le K de Karine et R pour prendre de l'air, de la hauteur, et donc apporter un conseil en communication. Et en 2020, j'ajoute une brique à cette agence qui est la brique innovation, où j'accompagne les entreprises dans leur transformation des organisations et également des process et trouver les bonnes solutions aux problématiques posées. Côté communication, j'accompagne les entreprises ou les dirigeants pour définir la stratégie de marque, donc l'histoire, la valeur, et construire aussi la stratégie de communication autour de l'image et de l'influence, et puis travailler sur la culture d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau avec le travail à distance. Il est important de définir et de développer la culture de l'entreprise. Côté innovation, j'ai appelé cette brique TechCare, T-E-C-H-K-A-I-R comme l'agence. TechCare, j'accompagne les entreprises pour transformer leurs organisations, et ça c'est avec le design thinking notamment, et les dérivés du design thinking, ou trouver les solutions tech qui vont permettre de développer le business et les performances des entreprises. Sont souvent des PME ou des ETI, et donc je fais le pont entre les startups et ces entités de taille plus ou moins grande. Voilà. Mon métier, c'est vraiment révéler les talents et révéler les univers côté communication. Et puis côté innovation, c'est apporter des solutions pour développer les performances de l'entreprise ou faciliter les échanges au sein de l'entreprise.
rencontrer les hommes et les femmes, découvrir des univers, parce que sur tout mon parcours, j'ai travaillé sur des territoires vraiment très différents, que ce soit du corporate, du divertissement, des voyages aussi, et des cultures différentes. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de raconter, de découvrir ces histoires pour mieux les raconter ensuite. Côté innovation, c'est aussi de rencontrer ces créateurs qui savent imaginer et trouver une solution élaborée, mais qui est là pour simplifier parfois notre quotidien, ou parfois simplifier les process au sein de l'entreprise. Et donc voilà, tout ça est passionnant. Sur la communication, les écoles, c'est très large. Il y a évidemment des écoles qui sont très spécialisées communication ou digitale maintenant. Moi, je recommande aussi de rester très large, parce que faire de la communication, c'est être très curieux, très ouvert. Et donc, l'école de commerce avec la spécialité marketing permet d'avoir cette vision large de l'entreprise, parce que voilà, quand on fait de la communication, il faut comprendre les aspects financiers, les aspects juridiques, les aspects de production par exemple, et les aspects, on va dire, industriels de l'entreprise. Et l'école de commerce permet d'avoir cette vision beaucoup plus large. Un jeune communicant va démarrer autour de 25 à 30 000 euros par an. Et puis, en fonction du poste et de la taille de l'entreprise, on peut aller jusqu'à 100 à 150 000 euros pour un directeur de communication dans un grand groupe français, international. Voilà. C'est de travailler très sérieusement, de faire son boulot avec détermination, ténacité et sérieux, mais par contre de pas du tout se prendre au sérieux, de savoir s'amuser, d'apprécier, voilà, de rire et de faire des pauses et de prendre du recul et de l'air. Côté communication, il faut savoir analyser, anticiper, être très organisé, et puis surtout être curieux, cultiver, et se cultiver en permanence, et apprendre et découvrir. Et je dis souvent en communication qu'il faut savoir tout faire et accepter de tout faire aussi, c'est-à-dire aussi bien une partie stratégique, préparer en urgence un message, un communiqué ou une stratégie, que faire des choses totalement basiques, comme repeindre une table avant l'arrivée des invités, pour que le décor qu'on veut donner, et qui sera évidemment très important pour les réseaux sociaux, que ce décor, les couleurs soient cohérentes. Et donc je me suis retrouvée par exemple avec mes petits talons, ma petite veste à paillettes, etc., avec un pinceau à la main, en train de repeindre les tables en noir, pour que tout ça soit plus cohérent et plus à l'image de ce qu'on voulait donner. Voilà, ça a bien fait rire les équipes. Deux projets de cœur. Il y en a un que j'ai créé avec Mathias Goudot pendant le premier confinement, qui s'appelait Café et chocolat pour les soignants. En 3 jours, on a monté une opération de solidarité pour les soignants, avec d'un côté la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et de l'autre côté un partenaire extra qui est Carrefour Market, qui a accepté de relever le défi, et on a pu approvisionner et aider des hôpitaux, des associations, même des EHPAD pendant tout le premier confinement dans 300 villes en France, et pendant 8 semaines, grâce à la générosité de tous. Et puis il y a une autre action que je soutiens depuis très 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 longtemps, parce que je l'ai fait par le boulot, mais que je continue à faire de façon plus personnelle. C'est évidemment les Restos du Cœur avec les Enfoirés. Je suis toujours à leur côté depuis maintenant, je pense, 20 ans, même plus, et toujours disponible pour les aider à communiquer ou à trouver des fonds. Voilà, je suis là pour eux.